Alain, propos sur la religion. Sermon de Pâques. Cette dame très catholique est revenue tout indignée de sa messe de Pâques. J'allais, me dit-elle, toute confiante, dans cet autre monde, afin de penser au moins un petit moment comme on devrait penser toujours. J'écoute donc le recteur, et son discours ne commençait pas mal. Pèlerinage d'anciens combattants à Rome, afin d'implorer du Saint-Père qu'il détourne de nous l'épreuve de la guerre. 300 messes sans interruption à Lourdes, pour la paix. Invocation à la mère des mères. Mais, dans le moment où nous formions l'espérance, elle nous est enlevée. Malheureusement, continue le recteur, nous avons pour voisin un peuple de proie, un peuple qui ne connaît d'autre loi que la violence. J'abrège. Ces développements ne sont que trop connus. La conclusion de l'homme de Dieu est celle même des petits journaux. Tout allait mal il y a quelques jours. Il n'a pas fallu moins que l'accord de tous les peuples pacifiques pour nous raffermir un peu. Au total, dit-elle, c'est l'article quotidien, ni plus ni moins. Ce que je trouve chez Dieu, c'est justement ce que j'ai chez moi. Aussi, lui dis-je, je reste chez moi, cherchant dans mes amis les livres, la vraie Pâque et la source de résurrection. Mais peut-être êtes-vous semblable aux paysans qui portaient du mauvais blé au moulin, et qui comptaient bien en rapporter de la bonne farine. Je ne sais où j'ai appris cette espèce de parabole. Toutefois, soyez bien sûrs, je dis par tous les auteurs, humains ou divins, que les plates pensées que vous apportez à la messe, vous les en rapporterez. Ce serait trop beau si l'on se trouvait purifié par un simple changement de lieu. Et d'ailleurs, il est défendu de croire cela, c'est la superstition elle-même. Je cherche ce qu'un confesseur pourrait vous répondre, car j'aime trouver la réponse à tout. C'est la petite grammaire de la pensée. Docteur incrédule, répondit-elle, cette fois, vous vous trompez, car, chemin faisant, le long des sentiers qui mènent à l'église de campagne, j'essayais de me faire à moi-même le sermon juste, d'après la surnaturelle parole. Et où se trouve, me disais-je, la difficulté? Où venons-nous tous buter en nos discours terrestres? À ceci qu'il y a des méchants, et qu'il est certainement injuste que les méchants fassent la loi aux bons. Passe encore qu'un homme d'État invoque ce que l'homme aveuglé invoque toujours. Mais moi, me disais-je, puis-je oublier la paille et la poutre? Puis-je oublier la divine charité? Vais-je compter mes perfections, comme le pharisien, et prier Dieu d'écraser mon ennemi? Mais non. Quoi que dise mon ennemi, je ne veux point d'ennemi. Il me maudit, soit. Cependant, il n'en est pas moins mon très cher frère. Et, s'il se trompe, je dois prier Dieu de l'éclairer. Et poursuivant cette méditation, dans laquelle, remarquez-le, il n'est pas possible d'errer si l'on suit l'Évangile, je me disais qu'une telle vue sur l'ennemi conduisait à le comprendre en bien des choses, à reconnaître dans ses passions ce qui nous est commun à tous. La colère après l'humiliation et choses de ce genre. Non sans courage, certes, non sans suite. Et je ne vais pourtant pas, me disais-je, paille et poutre, dénoncer comme barbare en lui cet amour de la patrie et de la race, qui est ici honoré comme la plus haute vertu. C'est ainsi que la simple charité me permettait déjà d'excuser et presque de sauver des vertus de nature, celles qu'on vit chez les païens. Mais enfin, mon cher incrédule, vous savez bien que la parole surnaturelle ne nous laisse point là, qu'il n'y a ni équivoque, ni ambiguïté. La maxime « qui frappe par l'épée périra par l'épée » devrait éclairer et rabattre nos militaires, qui se disent catholiques, car notre avenir est tracé en ces quelques mots, si nous ne croyons qu'à la force. Il se trouve toujours, à un tournant ou à l'autre, une force plus grande que la nôtre. Au contraire, toute la civilisation se hausse et se maintient par des pensées plus humaines et plus généreuses que celles-là. Telles étaient donc mes pensées, quand je me rendais à la messe, et telles elles furent au retour, car je refis le sermon du curé. Cette fois, lui dis-je, je ne vois pas ce que le curé pourrait vous répondre. Ou peut-être dirait-il qu'en rappelant les humbles pensées de l'homme moyen et les obstacles à la paix, il ne faisait que grandir le miracle que 300 messes vont demander à Dieu. Car il est hors de doute qu'à barboter misérablement dans les pensées les plus basses, on est encore dans la ligne du salut, pourvu qu'on ne s'admire point. Je voulais vous rappeler aussi, dirait-il, que les questions ne sont pas si simples que la bonne volonté ne soit pas quelquefois retournée contre elle-même. On peut tout demander à Dieu, excepté de penser en conscience.
car cela nous regarde. Et bref, il faut se tenir humblement dans la condition humaine, ou bien tout serait trop facile. Ce purgatoire serait un paradis. Au lieu que notre péché, à nous autres, c'est l'orgueil, qui veut dicter les pensées de Dieu. Socrate jugeait les dieux. Je pense qu'il ne faut point se lasser de juger les dieux. Ici est le vif du débat, et j'avoue que la foule inhumaine et obstinée des catholiques m'éclaire tout à fait sur le danger de croire. 4 mai 1935.